place, but it's alright. You're on your own, with nothing to hold you back, and now you're driven past the red lights. Behind your shades, all the colors seem faded, and now you're moving at the speed of light. I'll lead you home tonight when you're tired of the dark nights and need someone to hold. I'll be a fire in the cold rain. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you Eh bien bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de l'extension Isoris, en compagnie de Rootkit, Bonjour à tous. Ophia Bonjour. et Kojiki. Bonjour. On va commencer par vous présenter le planning. Alors, tout d'abord, on va vous présenter les maps de transition, puis on va enchaîner sur les donjons, dont le donjon de Pekeris. On fera une pause de 1 minute, ensuite on enchaînera avec le donjon de Skeltown. Après celui-ci, on fera une pause de 5 minutes qui sera environ à 15h, et on enchaîne dans les pions. De nouveau 1 minute de pause, le donjon d'Inefs, et on finira avec le donjon légendaire. Puis pour terminer le live, on finira avec la présentation du set Isoris, ainsi que ses statistiques. Bon live. Bien, maintenant que le planning vous a été annoncé, nous voilà devant le palais Steven Jr. Ici, une nouvelle zone vous est dédiée. Par le biais des quêtes, vous découvrirez la prison de Steven Jr. Là-bas se trouve le PNJ Sikorsky et Moloch. Maintenant, nous allons aller à la tribordure de Nar afin de voir les autres maps de transition. Ici, 2 nouveaux portails. Un pour le mont Lépion, un autre pour le donjon Skeltown. Un nouveau village aussi est présent, il s'agit du village Skeltown, celui qui défend Isoris du donjon Skeltown. Nous aurons l'occasion de tester le donjon après la découverte des maps de transition et du donjon Pekeris. Maintenant, nous allons aller à la map de transition du mont Lépion. Nous voilà dans le mont Lépion.
Ici, de nouveaux monstres 90 font leur apparition. Un nouveau donjon 90 qui permet de farm le set Isoris est ici. À gauche, on peut apercevoir qu'il n'y a pas de monstres, mais de nombreuses interactions avec les quêtes sont disponibles. Bien, maintenant que vous avez vu le Mont Lépion, nous allons aller immédiatement dans les marais parisiennes. Nous voilà dans la première map des marais parisiennes. On peut apercevoir que les monstres sont de niveau 50, et c'est parce que la zone est située au bord de la forêt tropicale. Évidemment, les monstres des marais parisiennes ne sont pas ceux-là. Ce n'est qu'une map de passage. Donc évidemment, il n'y a rien à part un fond de la ville Isoris. C'est pourquoi nous allons directement dans les marais parisiennes 2. Ici, un donjon est présent. Il s'agit du donjon Pékéris, celui des marais parisiennes. Vous pouvez aussi apercevoir les nouveaux monstres 90. D'ailleurs, le donjon Pékéris est l'un des donjons dont vous devez faire pour farm le set Isoris. Vous pouvez aussi apercevoir un champ de cannabis dans lequel je suis. Il n'y a par contre aucun monstre. Nous voilà dans les marais parisiennes 3. Au fond, vous pouvez apercevoir le dôme d'Anubis. Il s'agit du donjon légendaire. Là-bas, c'est pour farm les armes Isoris. Bien, maintenant que les maps de transition vous ont été présentées, nous allons faire 1 minute de pause. Puis nous allons continuer pour le donjon Pékéris. Bien, nous voilà devant l'entrée du donjon Pékéris. Nous pouvons commencer. Alors, on est maintenant dans le donjon Pékéris. Il faut savoir que c'est une bêta. Il risque d'avoir encore quelques bugs. Peut-être pas du tout, c'est à voir. Donc ne vous étonnez pas. Ensuite, on est en train de farm le donjon là. Et nos stuffs ne sont pas exceptionnels. On est tous en céleste.
On a des armes célestes élémentaires, plus 25, tout notre stuff évidemment. On n'a pas de carte 10 étoiles, on n'est pas en x2, c'est des trucs abordables que tout le monde peut avoir. Donc c'est quelque chose de normal. Donc ne vous étonnez pas. Voilà. Et si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on va essayer d'y répondre. Les questions par rapport au stuff, ce sera à la fin. Après le donjon légendaire, on vous présentera le stuff. Donc ça sert à rien de poser des questions par rapport à ça. Pas vraiment Neo Legend. C'est un donjon qui sort. Spitoka, c'est pas le moment pour parler de Viverne, mais nous y réfléchissons. Ah oui, je tiens à dire que j'ai mis aucun aspirateur, normalement. Mais Normal. vous découvrirez à la fin que vous allez être gâté par certaines choses. Ou au pleine nuit, il s'agit d'un donjon, donc il n'y a pas d'histoire de F1, de F2. C'est un donjon avec un drop à la fin. Non, pas d'aspi géant. Il faut aussi Bien, préciser qu'on ne Bien, fait bien. pas les quêtes, parce que on préfère que vous les voyez de votre côté, afin de ne pas vous spoiler l'histoire et tout simplement vous donner aucun intérêt à faire l'extension. Donc là, on va bientôt arriver au premier boss. Enfin, au boss du donjon. Du marais. Oui, il y a des tortues et des autruches. C'est de Le très niveau jolies requis, bah, pour les quêtes, faudra voir avec Tiviz, mais pour ce qui est du stuff, il faudra être niveau 90. Il reste un monstre. tortues. Ah bah bravo. Ça, c'est Ah pas bah tout. nickel ça. Vraiment génial. C'est sacré groupe. Hein. Je tiens aussi à remercier Super. Deserta qui m'a aidé à trouver les musiques. Pour ceux qui se posent la question, oui, 800 millions de PV. Et regardez les PV qu'on a en haut, on est en plus 25. Hein. Fallait prendre Oracle. Non. Bon, évidemment, il faut savoir que nous ne sommes pas des joueurs très compétents, on n'a aucune compétence en PvE, etc. Donc c'est normal que nous ne faisions pas le donjon légalement, si je puis dire. Hop. Bon bah on est à terre. On va tricher un peu, hein. Vous Non, étonnez mais- pas. Hein. Évidemment, vous devez savoir que nous pourrons modifier les dégâts du boss, ainsi que ses pouvoirs, si vous le trouvez trop puissant lors des tests. Évidemment, l'extension sort mercredi, donc nous avons le temps de faire les modifications nécessaires pour les boss. Dites pas trop dur non plus avant d'avoir testé. Faut savoir qu'on est très nul. Surtout Oui. Tiviz. On est conscient que vous Je n'aurez l'ai dit. pas autant de capsules que nous, évidemment. D'où l'intérêt triche. d'amener un heal dans Ouais, ce voilà. genre de donjon. Le heal est très fortement conseillé. À mon avis, il y aura une réduction de vie et de dégâts, ne vous inquiétez pas pour ça. Mieux vaut faire plus dur que trop facile. Sinon, c'est l'extension qui est consommée pour rien. Je me booste. Encore un mort. Mettez-le 1 milliard.
Bah, si tu veux. Bon, on va procéder à un petit lavage, histoire Ah. de pas perdre trop de temps sur le live. Un lavage du style one shot. Bien, Voilà. maintenant que le donjon Pekiris vous a été présenté, nous allons passer à la suite après une minute de pause. Le donjon Scaletown. Bien, nous voilà devant le donjon Scaletown. Pour en revenir, concernant les drops qu'on ne vous a pas montré au précédent donjon Pekiris, il s'agit d'une écaille de l'Espazor, ici. D'ailleurs, je viens de la drop. Un ingrédient qui permettra d'avoir les pièces des 7 Isoris. Si vous voulez les stats des 7 Isoris et les 7 Isoris, attendez la fin. Bien, maintenant, nous allons commencer le donjon Scaletown. Nous avons déjà présenté le planning, donc il suffisait juste de le lire pour comprendre que tout va être expliqué. Bon. Qui prend le côté gauche, qui prend le côté droit? Je vais en haut, moi. Ok. Je vais sur la gauche. Je suis au de guide. Merci, mon sauveur. Vous pouvez aussi remarquer là que les mobs tirent d'assez loin. Et du coup, ça nous Ça force pique. un peu. Ça pique déjà et ça nous force un peu à jouer à distance. Aidez-moi. Je vous le remonte. Euh, Si vous aimez bien les danses des lames, ce donjon il est fait pour vous. Kaishi 74, vous verrez le nombre de composants nécessaires au set quand on présentera celui-ci à la fin. Essayez de pas oublier de mob, ça serait bien. On va essayer. Si vous vous demandez pourquoi je suis une fille, c'est parce que j'ai copié le personnage d'une autre MJ, parce que j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas que ça à faire à stuffer quelqu'un pendant des heures. Il aime bien les personnages filles, c'est ce qu'il voulait dire par là. On peut le comprendre. Hein. Ouais, ok. Ok, je vais mourir au secours. Mais non. Bon, il y a un Je problème avec... Ok, je suis mort. Encore une fois, c'est une bêta, faites attention. Pour le titre de la BO de la présentation, Alors, ouais. c'était. On vous la retrouvera un peu à la fin, et on vous la partagera au pire. Mais là tout de suite, on s'en rappelle plus. Il parle de la musique. Ouais, il parle de la musique. C'est Let You Go fit je sais plus qui. Voilà. De Illenium.
Aïe. L'échelle est pas cassée, c'est fait exprès. Hop. Y a pas d'aspirateur, ça doit être bug. Nous sommes maintenant au boss, extérieur trop lourd. Oui, il y aura des nouvelles médailles pour Isoris. Je vous les présenterai en même temps que le stuff à la fin. Et avant que la question soit posée, oui, elles sont mieux que celles d'Arcadia. Encore une fois, les boss vont être nerfs très probablement, donc ne vous inquiétez pas pour ça, pour les vies ou pour les dégâts. J'aime le merguez 00. Aucune modification pour le stuff céleste en termes de nombre de compos. Et en tout cas. Ok, il fait ukulélé là, le boss. Ok. C'est une bêta, on le rappelle, une bêta. Bon, du coup, on va refaire Return. un petit nettoyage pour C'est pas une perdre de bêta. temps. De nouveau, ouais. Pour pas perdre de temps, ouais, on refait un petit nettoyage. On va vous montrer les drops cette fois-ci si vous le souhaitez. Là par exemple, je viens de drop le cristal d'Exerstrol, l'une des ressources pour obtenir le set Isoris. Tandis que les autres joueurs n'ont pas de chance, ils n'ont rien obtenu. Voilà. Donc Ou on n'ont se pas de retrouve commande. pour la suite. Il me semble que là il s'agit de 5 minutes de pause, donc on revient.
Bien, nous voilà devant le mont Lépion. Bien, nous... Oula, Alors, désolé pour le... Ouais, pardon. C'est bon, tu peux y aller. Ok, d'accord, excuse-moi. Pour répondre aux questions concernant le Céleste, oui, le Céleste va être revu. On va changer l'ordre de quelques options. Et je précise, seulement l'ordre. Ce sont les mêmes stats. Voilà. Avant ou après la mise à jour, votre Céleste est le même. Sauf en termes d'ordre des stats. Concernant le boss Skulltown, on m'a reporté qu'une tour de guet gâchait la vue. Ce sera réglé si je m'en souviens. Mais normalement, ce sera réglé. Pour répondre à ta question, Jezmad, l'ordre sera dévoilé après le donjon légendaire, comme dit dans le planning. Dans cette map, il y a 2 directions. Celle-là, il s'agit quand même d'un cul-de-sac. Donc, quand vous devrez tuer ces boss-là, ces monstres-là, vous devrez faire un aller-retour. Non, pas pour le moment, Kaichi 74. Et du coup, là, on doit refaire le chemin inverse pour arriver à la... Je suis désolé pour mon gameplay. Je ne joue pas à Dragonica. Donc je tiens à m'excuser pour si jamais je ne sais pas les combos, tout ça. Allez. Le niveau max sera pas augmenté prochainement, en tout cas. Oui, Néo la légende, absolument, pour le mix Isoris et Céleste. Encore une fois, après le donjon légendaire. Voilà. Détendez-vous, profitez de l'aperçu des donjons. Vous aurez tout le temps de comprendre comment ça va se passer plus tard dès que je vous dévoilerai le nouvel ordre des sets célestes et les stats du set Isoris. Comme en première partie de la map, il y a un autre cul-de-sac ici. La durée des 3 donjons qu'on vient de vous présenter est à peu près la même, si vous vous posez la question. Et ces 3 donjons sont pour le farm du set Isoris, avec le prochain donjon ultime, qui sera juste après. Non, pas de nouveaux bijoux prévus pour Isoris. Diouvre, ça peut dépendre du set que vous avez. Et surtout à combien vous le faites. Si vous le faites seul, ou à 4. Mhm. Ou à 2 même, ou à Donc là, 3, nous sommes ça devant dépend de le votre- mini-boss Centuros. Donc il ne s'agit pas du boss, attention. Ultime totalement raté, je crois. On en parle pas assez. C'était On veut pas, qualitatif. t'inquiète. Pouvez-vous ajouter? On va essayer de finir au moins le mini-boss sans tricher. Ce serait un honneur. On est déjà à 35%, ça devrait aller. On a 35% et encore une fois, on a des stuffs qui sont plus qu'accessibles. Pas de Oui, carte, pas d'ajout d'options. Le stuff céleste, l'arme céleste. C'est tout. mais vivre, il s'agit simplement d'un mini-boss. C'est pas le boss. Le boss, vous le verrez juste après. Maintenant. Maintenant, ouais.
C'est Dionysis. Barzac, pour les questions sur les 7, on y viendra après le donjon légendaire. Aïe. Kaichi 74, toutes les attaques arrivent à toucher généralement le boss qui vole. Ouais. Il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Oui, la hitbox se situe au sol. Oui, il vole, mais vous inquiétez pas. Tous les Par skills exemple, fonctionnent j'arrive à sur le lui. toucher avec mes dagues sans souci. Il est cheaté ce soir. Alors, attaque, Le Ah, il suffit cri est d'être un runner. peu... ça pique un peu. N'oubliez pas Ok. que c'est une bêta, comme on le répète. Si tu le méta, t'es new. Ça recommence. Bon, 50%. Peut-être qu'on devrait arrêter là. Ouais, on va faire un Ouais, petit ouais, peu ouais, raccourci, un raccourci. peu Vous plus, avez prévu... les attaques et tout. Bon, voilà. on Alors- vous montre les loots, espérons que je loot encore. Et on fait une Ouais. minute de pause après les loots. Pour le donjon ultime. Ceux qui se plaignaient de la difficulté d'Arcadia, je pense que vous n'allez pas vous plaindre pour la difficulté d'Isoris. Au contraire. Donc vous verrez le donjon ultime plus tard. Et encore pire, le donjon légendaire. Et je pèse mes mots quand je dis. Comme Ah, vous pouvez le voir, cette fois c'est cheval blanc. C'est Kojiki qui a eu Donc, la corne de Dionysis. Tandis que les autres ont été malchanceux. On se retrouve pour le donjon ultime Inefs. Une minute de pause. Bien, nous voilà à la forêt tropicale et maintenant nous allons aller au donjon Inès. Et pour répondre à votre question, Wiko, Naoka, oui, il faudra un certain nombre de compos pour crafter le set Isoris. La durée de ce donjon est normalement d'après nos tests, 30 à 45 minutes. Il s'agit du donjon ultime, donc voilà.
30 à 45 avec nos stuff actuels, non cartés, pas x2, pas d'armes x2, pas de Dobaiko x2, etc. Sans éléments. Sans élémentaliste. Donc, avec un arcaniste et un destructeur en plus, détendez-vous. Ce sera sûrement plus court à Et un 4 voltige. avec des joueurs expérimentés. Ne vous inquiétez pas. Soyez au courant qu'il ne s'agit que du donjon ultime et qu'il reste tout de même le donjon légendaire. Vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions. Oui. La Désolé, difficulté- je m'excuse. Donc là, nous sommes au premier mini-boss du donjon ultime. Mamomis, première forme. Quand même pas, Waika. Ce Style Event est un peu excessif. Boire un thé peut-être, mais Style Event, je sais pas. C'est en effet recommandé à Lys Drago de faire les donjons avec un oracle. Si votre perso est fragile en tout cas. Bien. Maintenant, Ouais. nous pouvons continuer une fois que le mini-boss 1 a été tué. Vous avez bien entendu, mini-boss 1. 1 sur combien? Vous verrez. Bien. Ici, il s'agit d'un parcours à 3 chemins. Évidemment, le donjon a été adopté pour minimum 3 joueurs. Donc chaque joueur doit au moins nettoyer un chemin afin de passer à la suite. Puisque un joueur ne pourra pas passer par tous les chemins. First. Ok, je viens de me faire 6 fois au début. Seconde. À vous critiquer, mais Alors, les difficultés des chemins sont différentes. J'ai volontairement choisi le plus dur pour alléger la souffrance de mes compagnons. pardon, celui de droite c'était le plus dur. Je suis ma peur, je sais mieux que toi. J'avoue, j'ai menti. Alors pour les frises, il faut savoir que je n'ai pas le meilleur des ordinateurs, mais je n'ai pas le pire. Donc il est très probable que certaines personnes puissent laguer dans les donjons, comme ne puissent pas laguer dans ce donjon. Ça. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas se limiter à des PC qui ne valent rien. Je pouvais dire bad game aussi. Voilà, merci. Il y a un monstre qu'on n'a pas dû tuer. Ils sont sûrement Moi, dans je les suis dunes. Tu t'en sors? Ah, ils sont dans les dunes. Ah, Je vais voir dans l'autre dune si... non, je l'ai fait l'autre C'est dune. bon. Ah, d'accord. Donc là, il s'agit de ma momie deuxième forme. Sur micro-ondes. Essayez de Mini-boss l'amener dans la zone. 2. Pas dernier mini-boss. 2. C'est bien de l'écrire en gros, vivre.
Bon, comme vous pouvez le voir, c'est relativement rapide. À 4 sans un stuff. On le répète, exceptionnel, donc Oui, il n'y aura pas de problème, Sans- je pense. sans carte, sans ajout d'option x2, c'est des mini-boss. Donc pas 800 millions de PV, n'ayez pas peur. Par contre, concernant les dégâts, ne vous inquiétez pas, ça risque fortement d'être réduit. Là, c'est la 3e forme. Mini-boss numéro 3. 3. J'aime bien le préciser. Vous verrez les 5 autres mini-boss juste après. C'est Ah. pas vrai, détendez-vous. La différence entre les 3 mini-boss, il n'y en a pas, mis à part le skin. Ah oui, effectivement, il vaut mieux faire son Céleste, puis tenter l'extension Isoris. En GDE-H, même plus 25, il y a de fortes chances que ce soit un peu compliqué. OT Pierswain, oui, il y aura des nouvelles quêtes pour les donjons qu'on vous présente là maintenant, mais on vous les présente pas, ce sera à vous de les découvrir à la sortie de l'extension. Gizmad01, non, il n'y aura pas de quête quotidienne pour le stuff Isoris. Ni stuff quotidienne, ni quête quotidienne, pardon, ni quête répétable. C'est uniquement en faisant les donjons et en droppant. En ayant de la chance, quoi. Bien. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il y a écrit pour que vous compreniez. Vous devez vous séparer. Un joueur à gauche doit servir d'offrande. Il permet à la porte de droite de s'ouvrir. Conseil, un joueur doit le protéger puisque l'offrande sera immobile et ne pourra pas attaquer. C'est la définition du Ici, terme offrande. c'est Keldos, le patron d'Inefs, mon petit familier. Seulement, tu ne peux pas être sur cette plateforme sans la protection de Ra. Ici, tu peux obtenir la protection de Ra afin de tuer mon familier de Keldos. Conclusion, il faut qu'un joueur se sacrifie pour avoir accès à la porte de droite, pour obtenir l'effet et pour pouvoir taper le boss. Sachant que l'effet ne dure qu'1 minute 30. Essayez de passer la cinématique les autres, merci. Bon, c'est fait. Bon, c'est bon. Bien, Katou, tu te sacrifies, tu es la plus nulle. Oui. Captain Moins Z fort, GH, le niveau dépassera pas le niveau 90 à cette extension. Je vais à gauche du coup. Oui, je vais Avec vous montrer. plaisir. Alors,
Quelqu'un vient me protéger? Je vais te protéger. Voici le sacrifice. Essayez de la sauver sans toucher le... Sinon on risque de... Ouais, t'approches. Ne vous approchez pas trop. les- Ouais, les- c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, ok. Donc la porte de droite est maintenant ouverte. On peut prendre l'effet de rat et pouvoir taper le boss. Donc voilà, là j'ai reçu l'effet de rat. Il dure 1 minute 30. Je ne maîtrise pas très bien ces jumps, donc je risque de... Tomber. Voilà. Mais ils sont quand même un peu moins compliqués que les précédents. Ah Par non. exemple, Tiviz, par exemple. Je vous laisse taper le boss. Je vais surveiller le pauvre sacrifice. Plutôt Bon, le montrer. On va dire qu'on va tricher un peu. Au secours. Ah, tu t'es trompé de personne. Je ne peux rien faire. au C'est secours. En fait, Un petit conseil d'amis, tuez les petits mobs avant, car sinon ils vont vous stun et ce sera impossible de bouger. je vous explique. Avant que l'effet ne se termine, vous devez impérativement sortir, sinon vous serez bloqué à vie, comme le rootkit. Actuellement, il ne peut pas s'enfuir, tout simplement parce qu'il est resté alors qu'il avait perdu l'effet de rat. Donc, au moment où il vous reste 5 secondes, partez immédiatement, sinon vous resterez bloqué dans cette plateforme et vous devrez attendre au moins 10 minutes le temps de revenir à la plateforme. tiens Là, à par préciser exemple, qu'on je dois m'avait pas mis au partir. courant. Donc là, par exemple, l'effet est dissipé, je dois revenir le chercher. Et bah moi je suis à terre. Et ça, cela doit se faire à chaque fois. On peut enlever à peu près 10% de vie s'il n'y a pas de fail. Évidemment, je suis assez nul en termes de jump, donc c'est pour ça que on a enlevé que 4%. Est-ce que tu veux que j'utilise un Oui. petit truc? Ouais, utilise un petit truc comme tu dis. Attendez, je vais... C'est bon. Il a réussi les jumps, c'est bon. Bon. Ah, faites-le. Même la poussette ne pourra rien faire là, je suis désolé. Je peux pas raise, je peux pas. Bon, Alors, il y aura probablement, quand je dis probablement, ça veut dire très probablement, un nerf des dégâts de Kedos. Ok? et peut-être Mais- une augmentation de l'effet, qui dure un peu plus longtemps. C'est-à-dire, Ouais, on va peut-être à la place augmenter d'une la minute durée. 30, il durait 3 minutes. Et là, vous aurez plus de temps pour faire le tour. C'est une bêta. Bêta. Oh, commencez pas à vouloir gratter des minutes. Il faut, 3 minutes c'est bien. il faut savoir une chose, c'est que vous allez devoir avoir moins de ressources il vous faut moins de ressources pour ce donjon que les autres. Là, par exemple, personne n'a eu de chance. Donc nous avons fait ce donjon pour rien. Nous allons faire 1 minute de pause et nous allons passer au donjon légendaire. Le donjon légendaire. Au revoir. La cinématique, tu le dis maintenant. Ça commence.
Donc nous voilà devant l'entrée du donjon légendaire. Les gens. Avant de commencer, Kojiki. On lance. On précise. C'est un donjon qui se divise en plusieurs étapes. 9 au total. On va faire que les 4 premières. Et à chaque étape, on va seulement faire 3 tentatives. Vous comprendrez pourquoi. Puisqu'on n'a pas le temps. Et ça durera jusqu'à 18h, 19h si on voulait finir le donjon. On est nul. On s'est pas entraîné à faire le donjon pour le one shot. On y va comme n'importe lequel d'entre vous ira dedans. Donc souhaitez-nous bonne chance. Et c'est tout. Je vais vous lire la cinématique à haute voix. Évidemment, vous pourrez passer les cinématiques. Vous pouvez lancer. J'arrive. Retardataire. Un peu plus vite, bouge-toi. Attends, ok. Mais réussi. C'est Ah. parti. Bien, je vais maintenant lire la cinématique. Si elle veut bien se lancer. Ok. Que faites-vous ici? Croyez-vous vraiment pouvoir arriver jusqu'à moi? Ce n'est pas des mortels qui vont me faire du mal. Avant de m'affronter, vous devez prouver votre force, votre agilité et votre intelligence. Voilà les épreuves. Épreuve 1, Rapidus. C'est une course contre le temps. Vous devez tuer les monstres présents dans les étages, comme celui-ci. Vous devez passer les 2 portes à temps, car si vous n'arrivez pas à temps, elles vont se fermer à jamais. Épreuve 2, Potoras. C'est une épreuve d'agilité. Cette épreuve est simple. Vous passez, vous tombez, vous partez. Je tiens à dire une précision. C'est qu'une seule personne doit y arriver, pas tout le groupe. Juste une seule. On tient à Épreuve, préciser aussi que c'est faisable. On l'a fait. Alors, épreuve 3, Comboris. Je l'ai fait. C'est une épreuve de patience. Cette épreuve est simple. Un monstre donne un combo. Vous devez tuer les monstres en conservant le compteur de combos pour valider la quête et passer. Je précise que chaque cercle rouge a un monstre et vous faites un combo par monstre. Si vous échouez, vous n'avez qu'à partir. Je précise que cette étape n'a besoin d'être réalisée que par une personne et elle ne doit le réaliser qu'une seule fois par perso. C'est-à-dire que vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus besoin de le refaire et vous passez directement par le prochain portail. Vous aurez l'occasion de revoir les cinématiques en jeu si vous n'avez pas compris. Épreuve 4, Médusia. C'est une épreuve de force. Vous devez tuer Médusa avant que le poison ne vous tue. En clair, tuez-la le plus vite possible. Épreuve 5, Trapobis. C'est une épreuve d'agilité. Oublions les aspirateurs. Le but est simple. Il faut atteindre le portail qui est situé au fond du chemin. Ah, si vous vous faites toucher par un seul piège, vous mourrez. Oui, vous mourrez. Isophir, les aspirateurs ne vous manquent pas. Épreuve 6, Equilibrus. Il s'agit d'une épreuve de force collective. Vous êtes séparés en 2 groupes. À ce moment-là, vous allez devoir tuer les boss en même temps, afin que les 2 groupes puissent se rejoindre avant que les 2 portes ne se ferment. Épreuve 7, Alphabosis. C'est une épreuve d'intelligence.
Il faut traduire des mots de votre langage en langue divine. Bonne chance. Et enfin, épreuve 8, Anubis, oh c'est moi. Oui, c'est à ce moment-là que vous pouvez me tuer. Voilà, maintenant que vous connaissez les épreuves, je n'ai plus qu'à préparer mon popcorn et mon jus de poire. Je vais bien rigoler. Le moi, c'est pas ici. C'est des si beaux, putain. Avant de commencer la course, Kojiri a précisé quelques trucs. Concernant combien de fois on va faire les étapes, etc. Comme je l'ai précisé un peu avant, Ah, d'accord. c'est pas grave. On va faire seulement les 4 premières épreuves sur toutes celles qu'on vous a présentées là. On va faire seulement 3 tentatives par épreuve parce que j'ai pas le temps. Donc, on va y aller. On se fail 3 fois. On va user de quelque chose de très utile quand on est MJ, Poussette. de commandes magiques qui vont nous permettre d'accélérer un petit peu. Donc voilà. Bien, nous allons commencer. Tout le monde est prêt? Tout en haut parce que je monte les échelles rapidement. Je vais Ouais. dans la deuxième étage. Deuxième étage, et vous? Je vais au dernier. Katou Reste en premier? bas. Ok. Avant dernier. Moi je veux dernier. Ah, donc Mounier, Kojiki, tu vas à l'avant-dernier? Avant dernier. Ok, D'accord. avant dernier. Attendez, je retire mon bruit. Voilà, c'est bon. Attends, je me filtre. Attendez. Oh mon dieu. Je me mets ça. Il Ah, attendez, je vais faut... me faire un thé. Il faut 1 minute 30 pour arriver aux portes. Et en les ayant passées, je précise. Bien. Nous avons réussi. Donc, C'est parti. Ok. Laissez les mobs en bas. oui, j'ai vu. Oh ouais, je m'occupe de l'avant-dernier. Évite de faire ça, tu vas tomber. T'inquiète, je maîtrise. Tu vas tomber. Non. T'es tombé, voilà. Non, vas t'inquiète pas, y a pas de tombage. Rien vu. Pendant la bêta, il faut savoir que nous avons mis le temps à 5 minutes afin que nous soyons sûrs de passer. Évidemment, ce ne sera pas le cas pour vous, donc ce genre de fail ne sera pas possible, évidemment. Tomber de l'échelle si rater l'épreuve, si vous préférez. Donc évitez de donner- faire des trucs trop skillés en mode je saute de l'échelle pour aller plus vite. Je tiens à préciser Prenez que pas de d'habitude j'y arrive, mais là je lag un peu donc. Ah, il y avait un endroit invisible, d'accord. Attendez avant de passer à la prochaine épreuve, parce que maintenant c'est un déploy de groupe. On attendait que la caméra puisse filmer tout. Ok, à tout de moi. Oh putain. Je suis tout en haut à côté de Katou. Je vais sur la droite. Ah, ils sont pas finis les mobs ici. Hein. Ah, Oula. Ah, Je là, vous non. invite à aller. Oui, il faut terminer les monstres, c'est pour ça que la porte est fermée. mais il y a un endroit où tu Il peux en pas reste sauter, encore à droite. Tivis. Par contre, ce serait bien de le finir en 5 minutes. Ça serait assez évident. alors je suis pas tombé de l'échelle. Mais il y a un problème Et à je un moment, remonte. Tivis, on peut pas. Il y a un bug de physique à un moment. Qui l'unit. On verra ça. Tu me montreras. Pourtant, ça a été déjà testé 5 fois. Je comprends pas. Bon, petite poussette, mais voilà, vous avez rien vu. Petite poussette, il s'est rien passé, c'est la bêta. Voilà, voilà. Bien, Bêta. maintenant, nous allons aller à l'étape 2. Il faut savoir que si vous tombez, vous êtes téléporté immédiatement à l'extérieur du donjon et qu'une seule personne doit passer cette épreuve. Qui veut essayer? Moi je veux bien, honnêtement. Allez. Vas-y. Attendez, hop, allez, oh là là. attendez. Oh là là. Bon, prenez-en de la graine, les gars. Hein. Je vais le filmer. Attendez 3 secondes. Attends, moi aussi j'attends alors. C'est bon, je vous filme. Vous pouvez le constater, il se débrouille très bien, notre petit roadkit. Tu mets la pression, voilà, je suis mort à cause de toi.
Ok. Bien. C'est comme ça que ça se passe dès qu'on fail, c'est normal. Du C'est pour coup, ça qu'on a dit 3 tentatives. On est reparti. bien. On va évidemment sauter la cinématique puisqu'on l'a déjà vu. Oh. Oula. Néo la légende, on va vous répondre juste après, concernant le set Isoris et les armes Isoris. Mais je pense qu'on peut leur dire maintenant. Ce donjon, Oui, dis-leur pour ce donjon. Ouais. ce donjon Oui. ne doit être fait qu'une seule fois pour obtenir votre arme Isoris. Sachez-le, une seule fois. Ne vous réjouissez pas trop vite. Hein. Faites-le une fois, après soyez content. Oui, l'arme est meilleure que la Céleste Warp Planet 8. Warp Plane 8, excuse-moi. Bon, évidemment, nous avons réussi cette étape. Nous allons donc la sauter. Et appuyez sur échappe, s'il vous plaît. Moi, c'est fait. J'ai un peu oublié. T'inquiète pas. Pardon. Allons, go. On peut... Bah, Netkill Unit là, non? Oui, Oh, c'est fait. faites-le. ils ont Merci. tous fait un AVC les mobs, c'est normal. Oui, ils ont vu. Ils ont vu Kato débarquer tout de suite. Ils ont vu un Mauvaise arcalis, langue. ils ont pas compris. Bon, je vais arrêter ma technique là, merci. Ouais, monte les chaînes en Si vous le faites à 4, C'est un donjon, l'arme de votre classe, et tous les membres du groupe ont leur arme appropriée à la classe. Ça, par exemple, je suis là. Si je gagne et je passe le donjon du dôme d'Anubis, j'obtiens cette arme directement, par quête. Voilà. Bien, qui veut essayer? Katou, je te sens un peu déterminé là. je sens que t'es déterminé là, vas-y. non. Oui. Ok, Katou est déter, Katou est déter. Ce n'est pas des terres du tout. Mais j'ai l'impression qu'elle vole, je sais pas comment elle fait. Ça doit être moi qui... Moi, je vole pas du tout. Hein. Oui, non, Non, en fait, ne vous posez pas de questions bizarres, c'est parce que j'ai changé la gravité Ah, de mon côté que vous la voyez bugger. Mais en réalité, elle ne tue pas. Elle marche, elle fait le donjon comme vous. oui. J'ai galéré, je suis morte. Alors Voilà. t'étais déterminé, mais c'est tout. On peut... T'es juste déterminé. Est-ce que vous, dans le chat, dites-nous si vous voulez passer à la prochaine étape ou si vous voulez un dernier essai. Si vous voulez un dernier essai, dites-nous quel membre du staff vous voulez qu'il fasse ou pas. D'accord. Un dernier. Passe, next, un dernier prochain. Précisez... Qui, alors C'est passe. Moi, je vous demande de choisir qui va faire le dernier. Tivise ou Kojiki. Je sais que vous avez déjà la réponse. Je pose la question pour rien. Mais dites-lui, ça lui fera plaisir. Ou Maximus Titi, quoi. Désolé. Ah, il y a eu un roadkill quand même, ça va. Merci, j'aime les merguez. Moi aussi, j'aime les merguez. Il a fait un double compte pour ce... Bref. Hop. Petite rectification de ce qui a été dit. L'arme, ce sera pas une quête, ce sera par troc en fait. Du coup, vous aurez Ouais, vous aurez la l'objet compo. nécessaire assuré. Oui, 100% de taux finissant, drop pour la compo pour craft l'arme. Excusez-nous. Oh! Et la compo ne sera pas échangeable si vous pouvez pas faire de business farm donjon ultime. Donjon légendaire, pardon. Et c'est pareil pour les compos du set. Ils sont pas Exact. échangeables. Pas échangeable. Ah, du coup, j'ai le stress. Mais non, stress. Tout va bien se passer. Si je tombe pas au premier, c'est que j'ai fait déjà ma part, c'est bon. Allez. Préparez-vous à ce moment épique. Pas de poussette, hein. Pas de poussée, t'es fait triche pas.
Kratnou, cependant, par contre, les options, ce sera pareil que toutes les autres armes que vous craftez. Donc ça veut dire que vous avez une chance d'avoir 3 options, mais autant c'est aussi possible d'avoir qu'une seule option. Je précise, pour ce que vient de dire Ophia, on en discute encore. Mais il y a de fortes Mais- chances que si vous chopez une option, vous soyez juste dégoûté. Attendez, juste, je veux dire, que TV se débrouille. Ah, bah non. Non. Je crois qu'on va les passer du coup. Mais bon, GG quand même, ouais. Bon, Très bien. on va passer à la suite du coup. On s'est pas trop mal débrouillé quand même. Peut-être qu'à nous trois, on réussit. Hein, c'est pas... Ouais, mais... L'arme est directement On est reparti. avec date LM, donc pas besoin de providence, etc. mais de nouveau, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Voilà, voilà. Ceux qui espéraient sauter l'arme céleste, je vous plains, sincèrement. Ceux qui préparaient des cartes 10 étoiles, attaquez l'M, désolé. Sonic 38, il y a Échappe, pas de s'il vous nouveaux plaît. bi- Oh, Il n'y a putain, pas de je- nouveaux bijoux qui sont Très prévus. fait. Ni collier, ni ceinture. Qui l'unit, s'il vous plaît? Oui. C'est fait. Merci. Attends, 2400 LM. On vous expliquera un peu plus tard, détendez-vous. Après le donjon. Oui, Oui, mais manquera. il y aura une nouvelle arme. Heureusement qu'il y aura une nouvelle arme. J'arrive. Ce donjon-là, Bon, Je c'est- vais faire le je bon. pense que Attendez. ça va prendre pas mal de temps. Oui. Si quelqu'un Et chope que le- l'arme des One, il y a un problème. Il y a un problème. On a déjà réussi. On a réussi. Oui, Ne- on On a a déjà déjà réussi réussi. sans tricher. J'ai On a essayé toutes les épreuves pour voir si elles étaient possibles. Donc oui, c'est possible, même pour des casus comme nous. faut savoir qu'il Donc, faut le vous faire qu'une inquiétez fois. pas. Bon, l'un des joueurs, encore une fois, il suffit que d'un joueur pour y arriver. Moi, j'ai déjà complété la quête, donc il faut que quelqu'un se sente dévoué pour tenter de faire les combos sur les jarres. Qui veut? Oh, je reste assez désolé. Ok, je vais y aller. Kojiki, Bonne Désolé, chance. Kaichi. allez-y. N'oublie pas une jarre, un combo, et essaye de... Et n'oublie pas, un piège, tu es mort. Oui, Je te j'ai le dis. peur. Tu te fais toucher par un piège, tu es mort. Genre ce point-là, il te one-shot. D'accord? Alors, je précise avant de commencer, j'ai jamais fait cette épreuve moi. Non mais Donc, vous attendez pas à une réussite. on peut aller la voir si tu veux. Viens, on va aller la voir. Au moins tu... En même temps, vous verrez tous. Ok, Voilà. j'ai peur. Alors attention, déjà là tu peux mourir à cause de ce piège. Ici le point tue aussi. Voilà, bon. Nous évidemment on va faire attention et on va essayer de ne pas mourir. D'accord. Essayez. Essayer, c'est un grand mot. Écoutez, moquez-vous pour l'instant. Rendez-vous in game. Rendez-vous in game. Évidemment c'est le seul piège, après c'est light. Ok, de toute façon, je vais trop loin. Là. Je vois trop loin le truc. J'arriverai jamais jusque là. Donc, ouais.
J'ai pas besoin de voir autre chose. C'est bon, on retourne en arrière? Ah ouais, je retourne en arrière. Là. D'accord. Si je trouve le chemin. Si je meurs pas. Kaishi 74, les jarres, elles servent à faire des combos. Vous avez rien vu les joueurs, vous inquiétez pas. Allez, je suis chaud. Ah. J'attends le caméraman et j'y vais. Ah, c'est bon. Ok, c'est parti. Il est très probable que cette épreuve soit facilitée si jamais après un mois au moins. Ok, j'ai perdu. Voilà, vous avez la démonstration. L'épreuve risque fortement d'être facilitée, donc ne vous inquiétez pas. Ok, il vient pas faire le caméraman, il se passe des choses bizarres à mon écran. Non. En gros, faut comboter et pas. T'as un compteur de combo à ta droite. 1 jusqu'à X combo, on va dire. Tant que le compteur de combo n'est pas tombé à 0, tu peux continuer l'épreuve. En Je gros, vais faut vous finir montrer. l'épreuve en gardant le compteur de combo activé. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple, c'est relatif. Hein. Bon. Ça demande trop d'efforts. Là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. À droite de votre écran. Ok. Ah. Moi je le toucherai pas, hein. Je sais pas comment on va faire. On va voir. Bon, celui-là par exemple il sera enlevé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va pas tenter 3 essais sur celui-là. On va juste expliquer la 4e épreuve oralement, puisque bon, on va passer et vous allez constater, on va vous expliquer là-bas. Vous l'avez préparé le stream relativement. On n'a pas de texte, mais on sait ce qu'on doit dire. Après le donjon légendaire, Monsieur Panda. Bien. Donc, à la place de Panthéris, ce sera déjà Médusa. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous allez commencer avec moins 20% de vie. Et il faudra réussir à tuer le boss avant qu'il ne vous tue. Bien sûr, ça va être corrigé pour mercredi afin de ne pas avoir de soucis. Et l'épreuve risque d'être hyper facile à faire parce que nous préférons que ce soit facile pour cette étape que pour les autres. Parce que celle-ci est un peu moins technique mais beaucoup plus random. Voilà. Il y a une très bonne question de Kaichi74. Tu donnes le forgeron pour la quête Pharrell, ça passe Non, ça passera pas. Bien. Maintenant, nous allons faire une pause d'1 minute et on va vous présenter le set Isoris. Da-da-da-dam.
J'ai mis ça. J'ai mis ça. Donc nous voilà vers la présentation du set Isoris, ainsi que les armes Isoris. Donc déjà, je vais vous présenter celle des voltigeurs. Alors, je vais vous expliquer les statistiques du stuff Isoris. Je vais aussi vous parler des médailles. Je vais aussi vous parler du New Celeste. On va mettre des guillemets, il n'est pas nouveau. L'ordre des options change, mais ça reste le même. Pendant que je vais faire ça, il y a Rootkit qui va vous montrer toutes les armes. Il va venir pendant que je vous explique et vous montrer le visuel de toutes les armes. Donc, Oublie pas de mettre la tienne. Hein. oui. Moi, vous je vais montrer, changer de d'ailleurs, personnage pour à tout de chaque suite fois. celle de destructeur. Hop. Voilà, elles sont jolies, ça brille. Divise. Ah non, excuse-moi. Isop. Alors, Ouais, je vais vous expliquer. Alors, tous les sets célestes ont un ordre de stats différent maintenant. Et la résistance élémentaire est maintenant la 8e option. Ça veut dire que avant il y avait 7 options sur le céleste. La 7e option, par exemple sur destructeur, c'était maintenant ça va être DCC 180% et résister LM. Maintenant, avec la magie Isoris, il y aura une 8e option. La 8e option, ce sera la résistance élémentaire. Et la 7e option, ce sera le DCC uniquement. En gros, c'est séparé. Pourquoi on a fait ça? Je vous expliquerai ça très simplement. Le set Isoris comporte 8 pièces. Et les seuls bonus qu'offre le stuff Isoris, c'est de la résistance LM. Quand je vous dis ça, c'est vous équipez 2 pièces du set Isoris, vous avez résistance élémentaire. Mais chaque pièce donne une stat différente, comme les gants d'Alexion ou le masque d'Avis. Je vais vous expliquer maintenant les statistiques du Céleste, du set Isoris. Détendez-vous et écoutez. Le casque donne agilité 93 et DCC 180%. Oui, agilité 93 et DCC 180%. Les épaulettes donnent régène PV 126% et TCC pur 7,5%. Le dos donne résistance aux 5 éléments 700 et DCC 50%. Je parle pas des options que vous pouvez fail, genre une option, 3 options. Je parle des stats de base. Par rapport au stuff céleste, on perd le TCC impur et à la place, c'est de la résistance LM. Le haut Isoris donne Vita 76 et agilité 155. Le bas donne PV 2500 et PVPM 15%. Les gants donnent VDA 19%. Les bottes donnent VDM 26% et attaque physique et magique 3000. Et le bracelet donne Vita 155, Agi 10, absorption 608, chance de bloquer 30%, toucher 10%, dégâts bloqués 2000. Oui, les bots donnent de l'attaque, c'est ça. Ensuite, je vais vous expliquer autre chose. Maintenant, ce qui compte, c'est plus combien de pièces vous mettez, mais quelles pièces vous choisissez. Par exemple, sur un destructeur, le plus courant avec un destructeur, c'est de mettre 7 pièces du céleste et éventuellement des épaulettes de GDEN pour la vitesse de mouvement. Maintenant, ce que vous pouvez faire en PvE, c'est équiper
les épaulettes célestes à la place des épaulettes GDEN, retirer le casque céleste et mettre à la place le casque d'Isoris pour avoir un gain d'AJ et de DCC. Mais en faisant ça, vous perdez votre résistance élémentaire. Donc en PVP, vous serez beaucoup plus fragile. Car vous avez juste aucune résistance élémentaire, sauf si vous cartez votre stuff. Ça booste le PVE, mais en PVP, c'est pas possible. En PVP, C'est réglé. plus de son. Ok, je vais reprendre à l'exemple du destructeur vu qu'à un moment il y a eu un problème de son. Je disais, le plus courant sur destructeur est d'équiper de 7 pièces célestes. Éventuellement des épaulettes GDEN pour la vitesse de mouvement. Ce que vous pouvez faire maintenant en PvE, c'est retirer les épaulettes GDEN, mettre les épaulettes célestes, retirer le casque céleste et mettre le casque Isoris. Vous allez avoir un gain de DCC et d'agilité, certes, mais en PvP uniquement, puisque en faisant cela, comme la 8ème option était la résistance élémentaire, en échangeant cette option par le casque Isoris, vous perdez votre résistance élémentaire et vous êtes littéralement une chips en PvP. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au PvP. Ensuite, ce que vous pouvez faire d'autre pour conserver votre résistance élémentaire, c'est de mettre seulement 6 pièces du céleste, mettre en 7ème pièce un casque Isoris pour avoir un gain de DCC, mais le DCC ne sera pas cumulé. Vous n'allez pas avoir 2 fois 180 de DCC en mettant, en mettant 7 pièces célestes plus la pièce Isoris, vu que vous ne mettez que 6 pièces. Pour regagner votre résistance LM, la seule chose à faire, c'est d'augmenter, c'est de mettre une 2ème pièce Isoris. Car 2 pièces Isoris vous rend le bonus de résistance, le même que sur le céleste. C'est-à-dire résistance élémentaire 3000, etc. Rien de nouveau de ce côté-là. Vous pouvez mettre n'importe quelle pièce du set Isoris. Admettons les ailes. Les ailes donnent résistance aux 5 éléments 700 et DCC 50%. Vous pouvez mettre cette 2ème pièce. Vous pouvez mettre les bottes. Vous pouvez mettre la pièce que vous voulez adapter selon votre classe, selon votre stuff de base. Vous pouvez mettre plus que 2 pièces. Vous pouvez mettre tout le stuff Isoris, c'est viable. En gros, à vous de choisir les mélanges les plus farfelus, les plus opti, selon votre classe. Selon les retours, il se peut que cela change, que des nerfs ou des ups apparaîtront. Mais pour l'instant, on pense, et je mets très bien, et je précise, on pense que c'est équilibré. À voir à la sortie selon les retours, selon ce que feront les joueurs, qui auront peut-être des idées beaucoup plus ingénieuses que les nôtres. Ensuite, maintenant qu'on a parlé du Céleste et du set Isoris, je vais vous parler des médailles. Il y a en tout 5 médailles pour l'extension Isoris. Une médaille qui s'appelle Dompteur de Dionysis, Chasseur de l'Espazor, Tueur d'Exter-Trollo, Pourfendeur de Kédos et Gardien des Enfers. Les médailles peuvent être obtenues de manière basique. Dionysis, 50 fois. L'Espazor, 50 fois. Exter-Trollo, 50 fois. Kédos, 20 fois. Gardien des Enfers, une seule fois. Gardien des Enfers, c'est le dôme d'Anubis. Je précise. Donc, si vous y arrivez, vous aurez la médaille en récompense. Ensuite, ce qui est des stats des médailles. Dompteur de Dionysis donne Vita plus 50 et PVPM plus 20%. Chasseur de l'Espazor donne Agilité plus 30, vitesse d'attaque plus 17%, taux de coup critique pur 4,5%. La médaille Tueur d'Exter-Trollo donne Toucher 13%, VDA 10%, Dérobade 20%. La médaille Pourfendeur de Kédos vous procure DCC 30%, DCC pur 4%, vitesse de mouvement 10%. La médaille Gardien des Enfers donne Agi, Vita, Force, Intel plus 47, PV, PM plus 4200, vitesse de mouvement, vitesse d'attaque plus 15%. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour avoir ces médailles,
Gardien des Enfers, une seule fois le Dôme d'Anubis. Dompteur de Lunosis, 50 fois. L'Espazor, 50 fois. Extertrollo, 50 fois. Kedos, 20 fois. Kedos est le donjon ultime. Bonne chance, Désirud, pour avoir la médaille Gardien des Enfers. Mais c'est bien d'être optimiste. Ensuite, on va parler des stats de l'arme. Alors, comme sûrement Tivis vous l'a montré, l'arme donne attaque 4 éléments, pas 5. Il n'y a pas l'élément destruction. 4 éléments, 700. Et attaque 4 éléments, augmentation d'attaque 4 éléments, 6%. L'arme est élémentaire de base. Donc, il n'y a ni essence à Farabi, ni providence. Vous faites une seule fois le donjon Dôme d'Anubis, et seulement une seule fois, et vous chopez l'arme. Il n'y a pas de nouvel élément manquera. Il n'y a pas de nouvel élément. Une seule fois, vous chopez l'arme. Il se peut... Vous ne chopez pas l'arme pour être exact. Vous chopez l'ingrédient pour la fabrication de l'arme. Il y a 100% de taux de drop. Donc vous aurez votre composition. Vous pourrez craft l'arme une fois que vous avez terminé le Dôme d'Anubis. Si vous êtes seul, vous recevrez un seul ingrédient pour craft l'arme. Si vous le faites à 4, les 4 personnes auront l'ingrédient. Et comme je le répète, elle est déjà élémentaire. Aucun farm de providence. L'arme est plus puissante que l'arme céleste élémentaire. C'est tout simplement l'arme la plus puissante à ce jour dans le serveur. Bonne chance pour l'avoir. Il se peut que vous ayez une seule option ou 3 options. Ça se discute encore. On est encore en train de discuter. Si vous finissez le Dôme d'Anubis, vous chopez une option, il y a de fortes chances que vous soyez dégoûté. Hein, mais on en discute encore. Donc voilà ce qui est pour l'arme. Voilà ce qui est pour les médailles, le stuff. Oui, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Ce n'est pas une quête pour, avoir l'ingrédient. C'est le boss qui le drop à la fin. Et il y a 100% de taux de drop. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai tout dit par rapport au set, aux médailles et à l'arme. Concernant le casque Isoris, il va très probablement être réglé avant la sortie. Ouais, je viens de voir. Très probablement. Oui. Ainsi que Si, il les y a un épaulettes dos qui Isoris, volent. Il y a un dos Waikonaouka. Et je vais déjà expliquer les statistiques du dos. Ouais, voilà les ailes. Voilà. Est-ce que c'est terminé? Oui, il reste encore. J'ai tout dit, moi. D'accord. Bon, ben, on vous remercie de votre fidélité encore une fois. Et merci d'avoir été présent pour ce stream. Certainement un adieu pour moi, mais pour l'équipe, c'est une prochaine fois. On va vous laisser avec le crédit. Et bonne chance pour la suite. On the road through the dark night, you're on your own with no one to hear you. Going fast, but it's alright. You're on your own with nothing to hold you back, and now you're driven past the red lights. Behind your shades, all the colors seem faded, and now you're moving at the speed of light. I'll lead you home tonight. When you're tired of the dark nights and need someone to hold, I'll be a fire in the cold rain.
I'm never gonna let you go.